On pense souvent que les guerres se font avec des armes, mais il y en a une, bien plus silencieuse, qui se déroule juste sous nos yeux. Une guerre de l'information. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle en est devenue l'arme principale, créant une véritable armée de faux médias. La France, vous allez le voir, est en plein dans la ligne de mire. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur le sujet, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une enquête assez glaçante signée Didier Taormina qui a été publiée en décembre 2025. Elle met en lumière la façon dont des réseaux russes se servent de l'IA pour littéralement inonder la France de désinformation. L'article démarre avec cette phrase et franchement, ça donne le ton tout de suite. On ne parle pas de quelques fausses nouvelles par-ci, par-là, non. On parle d'une opération coordonnée, massive, qui prend pour cible le cœur de notre paysage médiatique. Et pour bien comprendre l'échelle, voilà un chiffre 141. C'est le nombre de faux sites d'information locaux qui ont été créés en France en seulement 6 mois. C'est énorme, c'est une véritable industrialisation de la propagande. Alors la question, c'est pourquoi s'attaquer à la presse locale? Eh bien, la réponse est simple et elle tient en un mot, la confiance. Un baromètre Kantar nous montre que 67% des Français font confiance à leur presse de proximité. C'est beaucoup plus que pour les médias nationaux. Et c'est justement ce capital confiance que ces réseaux cherchent à détourner. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voyons comment cette invasion invisible se déploie très concrètement sur le terrain en France. La méthode est redoutablement efficace. Des sites avec des noms comme actubretagne.fr ou sudouestdirect.fr, ça sonne familier, non? Ils sont conçus pour être des clones quasi parfaits des vrais médias régionaux. On retrouve les mêmes codes, les mêmes rubriques. Le but, c'est d'endormir notre méfiance pour pouvoir ensuite glisser leur message. Alors, comment ça marche, cette usine à désinformation? Le processus est super bien rodé en 4 étapes. Premièrement, il récupère des articles bien réels, de sources fiables. Deuxièmement, une IA les réécrit complètement. Troisième étape, et c'est la plus importante, ils ajoutent un petit biais pro-russe. Et enfin, dernière étape, ils diffusent et amplifient tout ça à grande échelle sur les réseaux sociaux. Et il faut être très clair sur l'objectif final. Le but n'est pas juste de faire de la propagande. L'idée, c'est d'avoir un impact politique bien réel. Affaiblir le soutien à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi et surtout créer des divisions en France. Avec une date en tête, les élections municipales de 2026. D'accord, mais qui tire les ficelles? Qui sont les gens derrière cette opération? Allez, on passe de l'autre côté du rideau numérique. Le principal coupable identifié porte un nom. Copycop, ou Storm 1516 pour les experts. Et ce n'est pas un groupe isolé. Non, il est directement piloté par le GRU, qui n'est autre que le service de renseignement militaire russe. L'écosystème est assez complexe. Tout en haut, on a le GRU qui donne les ordres. L'opérateur sur le terrain serait un certain John Mark Dougan, un ex-shérif américain qui vit maintenant à Moscou. Et pour la production de contenu, on trouve des agences comme la Social Design Agency. C'est une véritable toile d'araignée. Et pour vous donner une idée de l'échelle industrielle de la chose, regardez ce chiffre, 3,4 millions. C'est le nombre d'articles générés par un seul de ces réseaux, surnommé Portal Combat. On parle d'un véritable déluge informationnel. Et attention, cette toile d'araignée ne s'arrête pas à la France. Loin de là. En réalité, cette offensive est mondiale. L'accélération est assez frappante. Les premières grosses opérations de ce type, elles commencent en 2023. 2 ans plus tard, en 2025, on compte déjà plus de 300 de ces sites à travers le monde. Et toujours avec le même objectif, peser sur les élections à venir, notamment celle de 2026. La France n'est donc pas un cas isolé. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, mais aussi des pays comme la Moldavie ou l'Arménie sont des cibles. Et à chaque fois, le discours est finement adapté pour jouer sur les tensions locales de chaque pays. C'est du sur-mesure. Et un fait intéressant à noter, c'est que la Russie n'est plus seule sur ce terrain. On observe des opérations chinoises, comme le projet Bay-Bridge, qui reprennent des discours très similaires à ceux de Moscou, en particulier pour justifier la guerre en Ukraine. Il y a une sorte de convergence. Bon, face à une menace d'une telle ampleur, la question c'est comment est-ce qu'on se défend? Voyons un peu comment la contre-offensive s'organise. D'un côté, on a donc la menace, cette désinformation massive qui grignote la confiance. De l'autre, la réponse. Elle s'articule autour de 3 grands piliers. Le premier, analyser et exposer, mettre en lumière ces réseaux. Le deuxième, l'éducation aux médias. Et le troisième, c'est une vigilance de tous les instants, de la part de tous.
Heureusement, il y a déjà des gens sur le front. En France, on a Viginum, un service de l'État qui est spécialisé dans la détection et l'analyse de ces ingérences. À côté d'eux, des ONG comme Reporters sans frontières ou des entreprises privées comme NewsGuard travaillent à cartographier ces faux sites pour pouvoir alerter le public. En conclusion, ce qu'on vient de décrire, ça va bien au-delà de simples fake news. C'est notre démocratie elle-même qui est en jeu. Le vrai défi, il est là. Comme le dit très bien l'article, il ne s'agit plus de corriger une fausse info de temps en temps. Non, le problème est structurel. Il faut restaurer les bases de la vérité, dans un monde numérique où le faux se propage aussi vite, si ce n'est plus vite, que le vrai. On se quitte donc sur cette question, qui est peut-être l'une des plus cruciales de notre temps. Face à ces usines à mensonges qui tournent à plein régime grâce à l'IA, est-ce que la vérité a encore une chance de survivre ? C'est une question qui nous concerne absolument tous. Pour continuer à explorer ces sujets essentiels, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.